ça va? Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver. Ça fait plaisir, mais vraiment, ça fait plaisir de me filmer. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. J'avoue, j'abuse. Moi, j'avais beaucoup de choses à gérer quand même, hein. Je tombais malade, j'avais la flemme de me filmer, j'avais trop de trucs à faire. Et puis, j'avais beaucoup de rangements à faire chez moi. Et ça fait que, à chaque fois que je devais me poser pour me filmer, je dis non, plus tard, plus tard, plus tard. Et je fais que de remettre. Même sur les réseaux sociaux, j'étais absente. Sur Facebook, j'étais très absente. Je sais. Sur Instagram, j'essaie de me remettre un petit peu dans le bain. Et sur Snapchat, bah, je snap de temps en temps. Voilà, c'est là où je suis, on va dire, le plus souvent présente. Donc, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je te montre mon petit dessin, Coco Chanel. Et ça va être ton petit nom. Je vais t'appeler Coco maintenant. Voilà. Comme depuis, je cherchais un surnom. Je me dis, je vais t'appeler Coco. Ça, t'es ma noix de coco, t'es mon coco canari cassé, tu vois. T'es mon chéri coco. Bon, j'avoue, j'exagère. Trêve de bavardage. Suis-moi dans ma chambre. Je vais te montrer un truc dans mon coin make-up. Allez, let's go. Alors, on est dans ma chambre. Je t'avais montré dans une vidéo mon coin make-up, comment je l'ai conçu. Et aussi, je t'avais montré comment j'ai arrangé mon make-up. Donc, n'hésite pas à aller regarder dans la petite fiche en haut. À la fin de la vidéo, bien sûr. Alors, je te montre un petit peu que j'ai sur le... Oh, regarde! Là, on est en mode inception. Je me vois à l'intérieur du miroir. J'aime bien ce genre d'effet là. Je sais, c'est un peu débile, mais... Donc, on revient aux choses sérieuses. Je voulais te montrer ma collection de pinceaux. Ici, j'ai des pinceaux de bonne qualité, de très bonne qualité même, et des pinceaux de moins bonne qualité, mais qui me sont tous utiles. J'en ai d'autres ici en petit format. J'ai ceux-là. Voilà. Voilà comment je range mes pinceaux. Là, ils sont vraiment mélangés parce que quand je prends, bah, je remets, je mélange grave. Ce sont des pinceaux pour yeux. Ici aussi, où j'essaye de les mettre dans les pots comme ça. Ici, j'ai des pinceaux qui sont volumineux. C'est plus pour le visage. Ça, c'est des pinceaux en partenariat avec Mikasa. Et ici, j'ai mes Beauty Blender. Comme tu as dû remarquer, mes pinceaux ne sont absolument pas propres. En gros, mes pinceaux ne sont pas très propres parce que comme je les mélange, quand je me maquille, je mélange tous mes pinceaux. Donc, quand je les lave, je lave tout en même temps. Je lave tous mes pinceaux, absolument tout, avec mes Beauty Blender. Comme ça, c'est propre. Ce pinceau, j'utilise pour le visage, c'est celui-ci qui passe le plus souvent au lavage. Donc, ceux-là, je peux les laver, on va dire, en moyenne tous les 4 jours. Mais sinon, tous mes pinceaux, en général, je les lave à peu près tous les 10 jours, voire tous les 2 semaines. Bon, comme j'en ai plusieurs... Quand il y en a un qui est sale, bah, je passe à l'autre, mais je le lave pas forcément tout de suite, tu vois. Mais tous les 10 jours, je lave mes pinceaux et aussi mes Beauty Blender. Donc mes Beauty Blender, je les lave plus souvent en même temps que ceux-là. Ici, j'ai un nettoyant pinceau en silicone. Donc celui-là, c'est de la marque Nocibé. Je l'ai jamais utilisé. J'en ai un autre dans la douche et celui de la douche, c'est un Primark. Je vais te le montrer tout à l'heure. Alors là, je te montre bien. Là, par exemple, j'ai un pinceau de BH Cosmétiques. J'aime beaucoup leurs pinceaux, ils sont de très bonne qualité, ils ne sont pas chers en plus. Mais le problème, regarde le manche, il est complètement abîmé, tu vois. Lors du lavage, le laissais tremper dans l'eau, le bois a pris l'eau et ça a commencé à s'écailler. Enfin, pas le bois, mais plutôt la peinture qui est autour. Elle s'est mise à s'écailler et du coup c'est moche à voir. Quand je fais mes vidéos, ben je le montre pas. De toute façon, je fais pas trop de vidéos make-up en ce moment, hein, on va pas se mentir. La vérité, c'est que maintenant j'ai une nouvelle technique pour laver mes pinceaux et pour éviter d'abîmer le manche. Ce que je fais, c'est tout simple. Me voilà dans ma douche. Tu veux savoir où je me lave? Pour laver mes pinceaux, j'utilise deux types de produits au choix. Soit la lessive, ouais, c'est comme ça que je fais. Franchement, je me prends pas la tête. Ou sinon, je prends un shampoing. Donc ça, c'est mon shampoing professionnel. En fait, je suis pas trop shampoing, mais bon, j'aime beaucoup celui-ci de France Provox. Donc, j'en fais aussi profiter à mes pinceaux. Cette fois-ci, je vais utiliser le shampoing. Donc, je vais prendre le verre transparent, là, qui me sert de pot à pinceau aussi. Et je vais renverser le shampoing à l'intérieur, tu vois. J'aime beaucoup, hein, quand même. Ah ouais. Et voilà, j'ajoute un petit peu d'eau. C'est très simple, franchement. Je mets mon pinceau à l'intérieur. Comme ça, mon pinceau est là et j'abîme pas le manche, il est tranquille, il reste un petit peu dedans.
Je vais faire la même chose pour tous mes autres pinceaux. Ils vont prendre le bain ensemble. Pour l'instant, je laisse dedans pendant à peu près 15 minutes et je vais revenir pour frotter avec ça. Donc celui-ci, je l'ai chez Primark, il est petit. Celui-ci, bah, c'est de chez Nocibé que je t'ai montré tout à l'heure. Et je vais utiliser ça pour nettoyer mes pinceaux. Je te retrouve à tout à l'heure. Attends, j'ai oublié de te montrer comment je fais avec le Beauty Blender. Donc là, j'en ai un qui n'est pas très joli à voir. Je vais le mouiller d'abord. Donc là, il est passé à l'eau. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de shampoing dessus. Voilà. Un nappé au France Provox. Donc je vais masser un petit peu comme ça. Ensuite, je vais mettre dans la baignoire. Allez, cette fois-ci, à plus tard. Actuellement, les poils de mes pinceaux sont imbibés d'eau et de savon. Donc avec le silicone nettoyant, j'en profite pour bien les laver. Et là, comme tu as vu, j'ai perdu encore la peinture de mon pinceau. Je suis trop dégoûtée. Et là, en fait, j'accélère pour ne pas... pour éviter que le manche s'abîme, tout simplement. Je frotte le pinceau jusqu'à ce que la mousse devienne blanche. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a plus de fond de teint ou de poudre. Ensuite, je rince. Voilà, là, j'ai tout rincé. Tout est quasiment nickel. Mais il y a encore de la mousse. Comme j'ai mis beaucoup de shampoing, donc là, je dois bien rincer et je rince à l'eau froide. Comme ça, en fait, quand tu rinces à l'eau froide, ça enlève la mousse. Mes pinceaux sont propres. Je vais prendre la serviette. Je vais laisser goûter un petit peu. Et je vais prendre la serviette pour essorer et laisser dans un coin quelque part pour que ça sèche. Je t'avoue qu'avant, j'utilisais du sèche-cheveux, mais c'est pas une bonne solution. Ça abîme le pinceau. Donc maintenant, je le dépose sur un chauffage, surtout mes Beauty Blender, où je les laisse sécher à l'air. Pourquoi j'ai changé de coupe? C'est tout simple, parce qu'on est le lendemain du jour auquel j'ai lavé mes pinceaux et ils sont propres. Je suis toute contente. Ils sentent bon, ils sentent le shampoing, donc ça fait plaisir, voilà. Et comme je te disais hier, avant j'avais l'habitude de tremper mes pinceaux dans la bassine d'eau. Du coup, ça abîmait le manche et on a la peinture qui s'écaille, tu vois. Ma nouvelle technique, bien entendu, c'est de laisser tremper juste au niveau du poil. Comme tu l'as vu dans la vidéo, par moment, je mouille le manche. Donc, c'est parfaitement normal puisque j'ai les mains mouillées. C'est pour ça que je fais vite, 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 vite. En mode turbo. Non, non, j'abîme pas le pinceau. Je suis en train d'accélérer pour ne pas abîmer le manche, tu vois. Pour qu'il vive plus longtemps. En plus, il y en a quelques-uns que je lave tous les 4 jours à peu près. Et voilà, j'ai pas envie de les abîmer. Depuis que j'ai vu ça, j'ai fait non, il faut que je fasse vraiment très attention. J'utilise soit le shampoing ou la lessive, donc tu peux utiliser l'un ou l'autre. Mais il faut savoir que le shampoing, j'en ai mis beaucoup, je l'avoue. Oh, il faut en mettre un petit peu moins, hein, nettement moins, clairement moins, ça c'est sûr. J'en ai mis beaucoup, du coup ça moussait beaucoup, il fallait que je rince beaucoup. C'est pas la même chose avec la lessive, puisqu'avec la lessive ça mousse nettement moins. Je conseille d'utiliser l'un ou l'autre, dans tous les cas ça lave très très bien les pinceaux. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a beaucoup plu, j'espère qu'elle t'a été très utile. Allez, je te dis à très bientôt, je reviens très vite, promis, promis, promis. Prends soin de toi, bye.